J'ai donc perdu ma dignité. Et c'est comme ça que je suis allée en prison. Bon, faut pas ta fille là. La vérité, c'est lent. C'est très mal lent. Ça ne fait pas de bruit. Mais le mensonge, le scandale, ça, ça voyage à la vitesse de la lumière. Oui, oui, le mensonge, c'est ça qui fait le buzz. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Tout a commencé ce fameux jour où j'ai eu un ras-le-bol d'être une personne aussi insignifiante. Depuis tout petit, je rêvais d'être une personne imposante, une grande personnalité de ce pays. Et quand je regardais ce que j'étais aujourd'hui, ce n'était vraiment pas intéressant. Je ne faisais rien de bon, je vagabondais dans le quartier, je m'ennuyais un peu quoi, vous voyez un peu. La seule chose que je faisais, c'était quelques petits contenus sur les réseaux sociaux, mais bof, je ne générais pas assez de vues. Donc, quand j'avais un maximum de vues, c'était 300 vues sur une vidéo. Et s'il vous plaît, peut-être en un mois. C'était vraiment pitoyable. Ce jour-là, je me suis demandé comment impacter, comment être écouté, comment générer les vues sur les réseaux sociaux. Peut-être là, je pourrais être quelqu'un d'important. Et vous savez ce que j'ai découvert, malheureusement, surtout en notre époque, c'est que, excusez-moi, le mensonge crée plus d'impact que la vérité. Alors je me suis dit, pourquoi pas créer, voilà, un petit scandale juste une fois. Ça ne me fera pas de mal. C'est juste une fois. Et puis, voilà, c'est pour tester, pour voir si il y aura de la mouvance sur mon poste. En cette période-là, il y a une personnalité très importante de ce pays qui était devenue célèbre à cause de certaines rumeurs qui circulaient déjà et qui prétendaient qu'il était impliqué dans certaines affaires douteuses. J'ai donc eu l'idée de répandre des rumeurs sur la provenance de son argent. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait un post sur le monsieur. Une publication mensongère hein, sur la provenance de son argent. Quand j'ai terminé ma publication, ça ne faisait même pas une minute. Mon téléphone vibrait. Il dit que mon téléphone vibrait tellement les personnes likaient et commentaient. Le lendemain, j'étais sous le choc. J'avais généré plus de 10 000 vues sur ce post-là. Oh là là, j'avais réussi à attirer l'attention sur moi. J'avais réussi à faire que l'on m'écoute. Les partages, les likes, les commentaires, tout a explosé. J'étais maintenant au centre de l'attention. J'ai échangé ma conscience, mes bonnes mœurs, mes valeurs contre le succès. J'étais devenu le roi des fake news. Après tout ce succès, est-ce que je devais arrêter alors? Je ne pouvais pas arrêter. J'avais pris goût d'être au centre de l'attention. J'ai multiplié les fake news. J'ai multiplié les publications mensongères. Et plus les jours passaient, je gagnais en abonnés, je gagnais en impact, je gagnais en notoriété. Et les contrats ont commencé à s'enchaîner. J'ai commencé à signer un ou deux contrats. Et là, je me sentais encore plus invincible. Avec le temps,
L'argent a commencé à entrer. Le cas a commencé à entrer. Je me sentais très puissant. Je pouvais décrire la réputation de n'importe qui. À mes yeux, ce qui était le plus important, c'était le buzz, c'est d'être entendu, c'est d'avoir des likes, des followers. Je ne me questionnais pas trop sur l'impact que mes publications pouvaient avoir dans la vie de ces personnes, des personnes concernées. Ça, je m'en fichais. Je ne voulais rien savoir. Mais attendez, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que beaucoup de mes proches, ma famille, mes amis, mes bons amis, n'approuvaient pas vraiment ce que je faisais. Ils me conseillaient chaque jour, gars, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ma mère m'appelait, me disait, fais attention. Mais moi, ne me fatiguez pas les oreilles, vous dites quoi? Quand j'étais dans la rue, là, je vagabondais, je ne faisais rien, je me sentais misérable. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Aujourd'hui que j'ai trouvé une source de revenus, vous voulez, c'est quoi? C'est la jalousie? Moi, je les prenais déjà pour des haters, pour des personnes jalouses, frustrées. Ma mère, je lui disais toujours qu'elle est de l'ancienne génération, elle ne maîtrise rien de la génération digitale que nous sommes aujourd'hui. J'étais dans ma petite bulle, sans toutefois savoir que bientôt les choses allaient basculer, que ma vie allait basculer, que la chute devait être fracassante. Je ris, mais ça me fait mal, ça me fait franchement mal de voir à quel point est-ce que je me prenais pour un Dieu alors que je portais atteinte aux vies des gens. Comme vous le savez, j'avais pour habitude d'inventer des rumeurs sur X ou Y. Et là, ça a été la goutte de trop. J'ai inventé une rumeur sur une personnalité que vous connaissez, sur une star que vous connaissez. Sauf que, comme on le dit souvent très bien, c'est pas à tout le monde qu'on fait du mal. Non, non, non. Il y a des personnes sur cette terre que Dieu ne tolère pas. Dieu n'attend pas le lendemain. Donc, là, tu vas écouter. C'était pour la première fois que je créais un bad buzz sur cette personne-là. Et je me suis dit, pourquoi pas? J'ai fait ma publication comme d'habitude. J'ai fait mon post. J'ai dit du n'importe quoi sur la personne. Une histoire vraiment très grave. J'ai publié. Et je suis retournée à mes occupations. Une heure de temps après avoir terminé mon post, j'avais déjà 500 000 vues sur ce post-là. Vous imaginez? En une heure de temps, 500 000 vues. J'étais fière de moi. Je venais de créer un nouveau scandale. Sans savoir que la même nuit-là, je n'allais pas dormir chez moi. Cette nuit-là, j'ai dormi en cellule. Oui, oui. La star en question a porté plainte contre moi. Et c'est comme ça que je suis allée en prison. Oui, oui, vous connaissez, je devais vous dire quoi? Que la star en question a lâché l'affaire. Il n'a pas lâché l'affaire. Je suis allée en prison. C'était la période la plus difficile de ma vie. Toutes les personnes qui me supportaient sur les réseaux sociaux, toutes ces vues que je générais, ces commentaires, ces followers que j'accumulais et qui me faisaient sentir invincible. Ce n'était que du bluff. Les seules personnes que j'avais autour de moi lorsque j'étais en prison, c'était les souris, les rats. Parce que même les membres de ma famille m'ont abandonné. Parce que je ne les ai pas écoutés. Les followers qui disaient me soutenir, les contrats que je signais, personne n'était là. J'ai donc tout perdu. J'ai effectivement tout perdu. Tout le monde m'a tourné le dos.
Et j'étais seule face à mon destin. Aujourd'hui, j'ai purgé ma peine et je suis sortie. J'ai décidé de disparaître complètement des réseaux sociaux. J'ai effacé toutes mes vidéos, j'ai effacé tous mes comptes. Je suis retournée à ma vie d'avant et aujourd'hui, j'essaye d'apprécier la vie que j'ai.